la République, Monsieur le secrétaire général adjoint du ASCAD, Monsieur le directeur communal, Monsieur le vice-président de la société civile, Monsieur le conseiller du ministre conseiller spécial du président de la République, ça c'est avec les instructions. Monsieur le président de la société civile, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers membres de l'ASGI, je me fais le devoir, au nom du réseau Afrique Jeunesse de Guinée, pour vous souhaiter la bienvenue à la clôture des réunions de plaidoyer national pour la participation des jeunes et des femmes dans la gouvernance locale, financée par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Mesdames et Messieurs, chers autorités, votre présence ici témoigne à suffisance que vous êtes prêts d'accueillir favorablement le message de la jeunesse et de prendre des engagements pour leur épanouissement et de leur pleine participation aux instances de décision. Ces actions de plaidoyer s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui au renforcement des initiatives locales des jeunes pour la consolidation de la paix, piloté par le consortium Accord, WANEP et RASGI. Nous avons, avant ces plaidoyers, préparé 630 jeunes dans les 18 localités couvertes par le projet à participer au développement de leur localité et d'être des acteurs majeurs de la consolidation de la paix, à la gestion des conflits, mais également par rapport au système d'alerte précoce. Ce message de plaidoyer qui s'est arrivé tout à l'heure par le porte-parole des jeunes est le résultat d'une enquête menée par les jeunes et certains acteurs de la société civile, principalement dans les 18 localités. Il ressort de ces enquêtes que la non-implication des jeunes et des femmes dans la gouvernance locale est souvent le résultat du taux élevé de chômage et la persistance de la précarité des jeunes et des femmes. La radicalisation des jeunes, la délinquance et l'insécurité, la manipulation et l'instrumentalisation de la jeunesse et des femmes pour des fins électoralistes, la fuite des cerveaux et la migration clandestine des jeunes, sans compter les jeunes rurales. Pourtant, le feu Ahmed Sékou Touré, l'ancien président de la République, disait toujours que la jeunesse a toujours raison. Et l'actuel président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, a également accepté de dédier son mandat aux jeunes et aux femmes. Malgré toutes ces bonnes intentions, les jeunes et les femmes continuent toujours d'être marginalisés dans les sphères de décision. C'est pour pallier à cette situation d'invulnérabilité des jeunes et des femmes qui constituent pourtant le moyen essentiel de la population et le levier de développement que le RASGI, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée, a initié ces plaidoyers afin que les décideurs se prononcent positivement sur le contenu de leur message. Pour terminer mon propos, je tiens à remercier le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix de nous avoir donné la possibilité financière d'organiser cette journée de plaidoyer. De même que le ministère de l'Unité nationale de la citoyenneté, à travers son ministre Elas Mamadou Diallo, pour sa présence ici et tous les efforts qui finissent pour accompagner ce projet de plus arriver au département. Le comité technique et de pilotage, ainsi que des membres du Conseil national des organisations de la société civile, pour leur apport technique dans la mise en œuvre de ce projet. Je remercie l'ensemble des institutions républicaines pour leur disponibilité pour la jeunesse. Mesdames et Messieurs, pour clore mon propos, permettez-moi de citer cette citation d'un passeur qui dit « Dis-moi quelle nation tu as dans ton pays, je te dirai quel pays tu auras ». Je vous remercie pour votre aimable attention.